Alors encore une fois, c'est la même question qui se pose, à savoir comment s'organiser pour travailler les SVT pendant cette période tout à fait exceptionnelle de crise sanitaire, une crise qui malheureusement, mais de façon attendue, s'inscrit dans la durée. Aujourd'hui, je veux juste faire un petit point rapide sur la situation, suite aux récentes annonces du gouvernement et suite aux interrogations de certains d'entre vous qui se sont manifestés dernièrement. Alors, qu'est-ce qui arrive bientôt? Le déconfinement, tant espéré, et dont la date a été fixée au 11 mai en France. Maintenant, est-ce que ça va ressembler à ça? Pas sûr, hein. Ça, c'est ce qu'ils sont capables de faire dans une école à Taïwan. Ils sont plutôt forts quand même. Alors, est-ce que c'est applicable ici? J'ai quelques doutes, mais bon. En plus, ces dates, il faut l'interpréter avec prudence, puisque je rappelle que c'est à partir du 11 mai et que le déconfinement sera progressif. Ça, c'est un terme qu'on entend régulièrement, et que tout dépendra aussi des indicateurs médicaux qui pourront être favorables ou non. Et clairement, un certain nombre de choses va se décider au niveau local, c'est-à-dire régional, départemental, voire au niveau des communes ou des établissements directement. Cette carte, vous l'avez sans doute déjà vue, c'est celle du 1er mai, donc la deuxième qui a été publiée, après la première qui comportait quelques erreurs. Pour l'instant, le code couleur tient compte de deux paramètres. D'une part, le nombre de cas détectés de Covid, avec le pourcentage que ça représente par rapport aux admissions aux urgences, et d'autre part, le nombre de places disponibles dans les services de réanimation. Donc selon si la situation est sous contrôle, en vert, ou au contraire tendue, en rouge, le déconfinement se fera ou pas de manière plus ou moins rapide. Notre département, comme vous le voyez, est en orange, c'est-à-dire que la situation est encore incertaine. Alors ces données sont amenées à évoluer quotidiennement, donc ne vous fiez pas à cette carte, mais consultez plutôt celle qui sera publiée le plus récemment. Alors, la rentrée dans tout ça, un premier calendrier avait été annoncé de manière assez précise par le ministre de l'Éducation nationale, avec un retour progressif, échelonné des différents niveaux, avec aussi une limite d'effectifs à 15 par classe. Donc, bon, j'avais commencé à réfléchir à la poursuite du travail avec ces informations, et puis bam, quelques jours plus tard, tout ça est balayé par de nouvelles annonces lors de l'intervention du Premier ministre à l'Assemblée nationale le 28 avril. Donc le sort des lycées, mais aussi celui des classes de 4e et 3e, ne sera décidé que fin mai. Fin mai. Et Édouard Philippe ajoute que ça commencera probablement par les lycées professionnels début juin. Donc qu'est-ce qu'il en sera du vôtre? Ça, je ne peux pas vous dire. Alors regardons ça sur un calendrier. Là, on est début mai. On en a encore pour au moins un mois de travail à distance. Et on reprendrait éventuellement début juin pour un maximum de 1, 2, 3, 4, 5 semaines, puisque les vacances d'été, si toutefois ce mot a encore un sens, commencent le 4 juillet. Alors, est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Est-ce que c'est faisable d'un point de vue organisationnel, avec des effectifs réduits, des conditions sanitaires respectées pour tout le monde, des activités pratiques réalisables, je ne sais pas trop comment en SVT. Alors, c'est pas à moi de répondre à ces questions et de décider quoi que ce soit, mais très franchement, moi je n'y crois pas, ou en tout cas je ne crois pas qu'on puisse travailler correctement dans ces conditions. Conclusion, c'est le maintien du travail à distance qui s'annonce. Vous en avez maintenant pris l'habitude, vous connaissez les ressources, les plateformes, la façon dont je fonctionne avec vous, donc dites-vous que ça va durer comme ça jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et ça, même si une rentrée physique a quand même lieu au mois de juin, ce dont je doute personnellement. Aux quelques-uns et quelques-unes qui, pour différentes raisons personnelles, techniques ou autres, se sont éloignés parfois de l'enseignement à distance et n'ont pas tous les documents, toutes les fiches d'activité en leur possession, je vous invite à prendre ou reprendre contact avec moi pour qu'on puisse voir comment on peut arranger les choses. Je rappelle aussi que cette chaîne YouTube sur laquelle vous êtes en ce moment a été créée uniquement dans le but de vous procurer des contenus pédagogiques en lien avec les programmes de SVT et d'enseignement scientifique. C'est donc un outil de travail. D'accord. En parcourant les playlists, vous trouverez donc l'intégralité du cours depuis la mi-mars, l'intégralité des connaissances exigibles et un certain nombre d'explications, voire de démonstrations de l'utilisation de certains logiciels pour des activités pratiques. Donc même si vous vous sentez un peu perdu, un peu dépassé, stressé peut-être à l'idée d'avoir perdu pied, l'essentiel est ici, et il demeurera jusqu'à la fin de l'année scolaire, et sans doute au-delà d'ailleurs. Donc il est possible de rattraper plusieurs semaines de retard, si jamais vous êtes dans ce cas-là,
en un temps relativement raisonnable, mais sous réserve de fournir les efforts nécessaires, bien sûr. Le principe, je le répète, c'est d'abord de faire ou d'essayer de faire les activités que je vous donne, puis de vous aider avec ces vidéos qui vous donnent des éléments formels de correction et vous indiquent les notions à retenir. Donc ces éléments sont à noter au fur et à mesure dans votre cahier, hein. J'insiste sur ce point. Si vous avez raté des épisodes et que vous avez des questions concernant l'usage de l'ENT, de la classe virtuelle et d'autres considérations pratiques, je vous encourage à visionner cette vidéo qui est un peu ancienne et que vous retrouverez dans la playlist intitulée Organisation de la continuité pédagogique. Par ailleurs, et c'est une nouveauté, au retour des vacances de Pâques, j'ai créé un forum de discussion sur l'ENT. Alors il y en a un pour chaque classe. Ce forum, c'est simplement une liste de diffusion, hein, avec pour principe que tous les échanges soient visibles par tous les élèves de la classe, bien sûr, et par moi-même aussi. Comme ça, plutôt que de répondre 10 fois aux mêmes questions, plutôt que de donner des précisions à certains d'entre vous qui me sollicitez, eh ben, ça permettra d'ouvrir le débat collectivement, ce qui permettra de l'enrichir et d'être utile au plus grand nombre, enfin je l'espère en tout cas. Attention aussi à bien vous connecter avec vos identifiants d'élèves et pas de parents, hein, pour pouvoir accéder à ce fil de discussion. Voilà pour l'essentiel de ce que j'avais à vous dire. En attendant d'hypothétiques retrouvailles physiques, prenez soin de vous, fabriquez vos masques, continuez à respecter les gestes barrières, et dites-vous bien que l'école continue, la vie continue, même si notre quotidien est en partie bouleversé. En guise de conclusion, je laisse à votre méditation cette phrase d'Hannah Arendt, philosophe majeure du XXe siècle, et dont les mots ont aujourd'hui une résonance un peu particulière. Alors, il ne s'agit surtout pas d'un commentaire politique de ma part, mais plus d'une invitation à la réflexion. Voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus de cours ici même.